Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle preview de la saison 2024-2025 de Yes. l'Euroleague. Pour m'accompagner, vous l'avez vu, il ne me quitte plus. Ça y est, on est comme ça. Cœur, cœur. Qui est le C'est rocher, Lucas. qui est la moule? C'est ça la question, hein. J'étais là avant. Pas de souci. Comment ça va, Lucas? Ça va bien, ça va bien. On va parler d'une équipe que j'adore en plus, donc trop content là. Moi aussi. On va prendre la direction de la Serbie et parler de Zvezda, l'étoile rouge de Belgrade. On vous le rappelle, le résumé de la saison dernière, le mercato, la signature qui nous intéresse et une partie discussion où on vous dit tout ce qu'on attend de la saison Tout, 2024-2025. tout, vous saurez tout sur le. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur X, YouTube, Instagram et TikTok. Abonnez-vous, likez nos vidéos, ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage beaucoup pour la saison à venir. Lucas, est-ce que tu es prêt pour parler de Zvezda? Oui. Oui, tu as l'air très convaincu, mais oui. Ouais, mais j'aurai la chance de normalement les voir en pré-saison, donc Exactement. on va les renifler un petit peu tout ça. Zvezda, la saison dernière, c'est une 16e place avec 11 victoires pour 23 défaites, très loin des espérances après le mercato et l'été Ouais. qu'ils avaient fait. C'est simple, Ivanovic est parti, remplacé par Sfairopoulos qui a récupéré l'effectif après 4 matchs. Une victoire, 3 défaites, ça dégage, ça part du côté de Baskonia. Et donc, ils ont traversé l'année sans inquiéter vraiment grand monde. C'est même décevant à domicile. 8 victoires, pardon. 9 défaites. Alors, Donc, à bilan l'extérieur, c'est négatif dégueulasse. aussi. Trois Euh, victoires. voilà. Donc, une année pas franchement folichonne. Ils ont même pris une espèce de déculotté mémorable du côté de l'Anadolu lors Ouais, du dernier match. c'était honteux. C'était à la limite du correct dans l'esprit sportif, 100 à Avec Milos qui veut 55. se péter contre l'arbitre aussi, là. Oui, et on s'était même dit, c'est peut-être la dernière image qu'on aura de Teodosic sur un terrain d'Euroleague. Dieu merci, il est éternel. Ouais, voilà. Mais une saison donc très compliquée pour Zvezda. Euh, pas, pas ouf. Pour le mercato, encore du changement, encore des signatures. Ouais. Comme d'habitude, 7 départs. Donc, on a eu Topic qui est parti à la draft du côté d'OKC. Smart qui donc n'a pas activé son option. Il y avait une option. Finalement, il ne sera pas dans l'effectif. Adamanga est parti. Simonovic est parti. Tompkins est parti. Toby Gillespie. Il y a eu 4 prolongations. Milos Teodosic, comme on disait, il revient pour une année de plus. Tout comme Branko Lazic, éternel capitaine, Rokas Giedraitis et Iago Dos Santos. 6 arrivées, normalement, si je ne me trompe pas. Dobric revient. Kanaan fait son arrivée du côté de Zvezda en provenance de l'Olympiakos. Mike Dome, Uros Plavsic, là c'est le côté chouchou qui tombe dans une équipe que je déteste, mais il débarque. Et aussi Kalinic qui fait son retour. Mais il faut qu'on parle de Cody Miller-McIntyre, le pseudo-rookie de l'année, on ne sait pas trop, de l'année dernière, mais qui a réalisé de grandes choses, signe du côté de Zvezda. Lucas, est-ce que tu peux nous parler de ta signature du côté de Zvezda? L'effet, le mec qui t'a fait kiffer cet été quand il a signé là-bas. J'attends de voir ce que peut faire Rose Plazic avec impatience en Euroleague. J'étais Ah, je l'ai très, bien vendu encore, hein, ouais, celui-là. j'étais évidemment content de voir que Mike Dome reste en Euroleague aussi Oui. et objectif titulaire, je le dis, à voir. Ah ouais, je pense que Mhm. on va y arriver fort fort après, mais indéniablement c'est la signature de Cody Miller-McIntyre qui pour moi était une vraie surprise parce qu'il a fait tellement une bonne saison. Et alors, j'ai plus toute la chronologie en tête, mais voir Pablo Lasso et enseigner sa bonne science à Monsieur CMM, j'aurais bien aimé voir quand même. Je trouve que en fait ça a été hyper vite acté. Je sais pas si c'est le
le montant qui a mis vraiment le crochet sur le joueur, mais je pense qu'il y avait mieux à faire pour lui, à voir ce que donnera sa saison là-bas. Ouais, il nous a quand même régalé, hein, cette saison. Alors dans les notes, puisqu'on avait un document partagé, je t'ai mis une petite dédicace puisque le triple double qu'il a réalisé avec plus de 20 passes, c'était contre l'Arsenal. Tu peux aussi dire ce que j'ai mis en fluo, hein, y a pas de... Oui, il y a écrit: «Romain, je t'aime beaucoup» derrière. Ah non, ça Mais commence par en, ça finit par et, mais bon. oui, mais ça sonne pareil dans ta bouche. Voilà, Pas donc la mienne! hem, il a réalisé des cartons Ouais. vraiment incroyables. Je vous avais dit. C'était le joueur Fantasy League. Ouais, son passage aux Partisans, c'était un tout droit. On savait qu'offensivement, c'était dingue, mais Bah, au début, son c'était comme ça, hein. c'était comme ça, mais vraiment avec un peu plus d'expérience, un peu plus d'âge et je me suis dit: «Oh waouh! Est-ce que c'est le même qu'on a eu?» Eh ben non, c'était une C'est version fou, hein. améliorée. Il a été très, très bon et très honnêtement, là, moi aussi, Miller McIntyre, c'est la signature que je kiffe, mais parce que le savoir à côté de Teodosic, en padawan et grand maître, oh là Et aux là! côtés de Nemanja Dejovic, pour rien du tout. Pour apprendre à shooter, 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 shooter. Non, mais l'apprentissage auprès de Teodosic, on a déjà vu les photos sortir où tu as l'impression Ou, qu'il ne ou lui-même, s'occupe plus. ou lui-même a dit, je pense que je saoule déjà Milos à force de lui poser toutes mes questions. Donc Ah, mais déjà c'est dans la bonne démarche, lui-même, pose en des tant que questions. joueur professionnel, pose des questions. Alors peut-être que c'est comme on dit bonjour en serbe, je sais pas. C'est peut-être pour ça que Milos s'est épuisé, mais je pense vraiment que ne serait s'il lui donne ne serait-ce qu'1% du savoir, ça va être quelque chose à suivre encore en deuxième année là, ouh là, avec très 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 envie. Ça veut rien Ouais, dire. très hypé par cette signature. Quand même un petit mot à Isaiah Canaan qui renforce aussi ce back court. C'est plutôt une bonne pioche théoriquement. Ah, t'as des doutes. Ce silence. Je suis vraiment pas emballé par cette pelletée de joueurs sur la traction arrière. Vraiment pas Ok. du tout. Vraiment, vraiment pas du tout. Ils ont gardé Milos qui semblait être une très bonne affaire. La prolongation de Iago Dos Santos fait que c'est, bah, une fois de plus, on essaie d'installer une petite dynamique, un petit noyau. Mais alors, tu rajoutes Kanan, Cody Miller-McIntyre, Odien Dobrich, t'as toujours Lazic dans les pattes, t'as toujours Nedovic qui va être là, ah, je veux des ballons, machin et tout. Pou, pou. Lazic, ça va jouer 10 minutes, hein. Oui, 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 mais ça va prendre 10 minutes à quelqu'un, à quelque chose. Ah bah, je suis désolé, non, moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde. Et Ah oui, non, non, mais ça le montage de l'effectif, oui, mais surtout quand tu regardes une fois de plus deux intérieurs. oui. Mais alors, c'est traître parce que il y a deux intérieurs, dont Plavsic qui est rookie, mais Mitrovic, je pense, va être décalé très rapidement. C'est mon facteur X de la saison. Ok, bah vas-y, tu peux en parler. Je vais te lancer, hein, mais globalement, la question qui se pose pour Zvezda, c'est est-ce que ça peut prétendre au play-in, peut-être accrocher à des playoffs? Tu peux commencer à nous parler de Mitrovic en ce sens, dans ce que tu imagines de cette Bah, équipe. je vais y arriver, mais pour répondre à ta question, play-in, play-off, est-ce qu'on peut y croire? Il y a des pièces pour sur le papier, mais il y a énormément de raisons pour ne pas y croire. La seule personne qui va pouvoir trancher et nous donner raison, ça va être Sfairopoulos, parce que c'est son année, c'est son recrutement, c'est ses choix, et il va pouvoir, une fois de plus, distiller son basketball à lui, qui nous donnera peut-être enfin raison. Mais je trouve qu'il a été instauré relativement tôt l'année dernière en remplacement d'Ivanovic, et ça n'a pas forcément fait porter de très grands fruits. Alors que pourtant, il y avait deux, trois personnes où tu pouvais faire quelque chose. Je suis pas du tout emballé par cet énième retour de Dobric Kalinic. C'est pour ça que je te dis, je pense que Mike Dome peut, a fortiori, si on lui donne sa chance, passer devant Kalinic. Je pense que Kalinic, c'est vraiment un choix de retour de Berkay confortable dans son matelas et rien d'autre. Je pense que Nemanja Nedovic aurait dû sauter parce qu'il n'a plus sa place. Et si c'est pour juste prendre du ballon et ne faire rien d'autre, je suis pas du tout emballé.
Bolomboy a fait une super saison. C'est bien du coup d'avoir ramené Teodosic parce que tu t'assures d'avoir à nouveau cette connexion. Et je pense Mm. qu'avec Miller McIntyre, ça va dépoter un maximum. Mais derrière, mon Dieu, qu'est-ce que c'est fruste. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, on va s'en reposer à un soldat à couteau suisse, taiseux, capable de tellement de choses et tellement, je trouve, sous-coté. C'est le joueur que j'apprécie le plus chez Zvezda. Ok. C'est-à-dire ce sens du travail, du rebond, de pouvoir stretch dans le plus grand des brouillards. Parce que si tu regardes, je disais Miller McIntyre, c'était un joueur fantasy. Il faut parler du rendement de Mitrovic aussi, hein, parce que c'est quelque chose. Et je trouve il va finir par être décalé. On va voir vraiment la note que va vouloir donner Sféropoulos à cette équipe. Mais c'est indéniable qui doit terminer par moment pour sauver un petit peu la mise de cette traction intérieure en 4-5. C'est aussi bien d'avoir gardé Giedraitis sur ce coup-là, quoi. L'année dernière, Mitrovic, en moins de 20 minutes, c'était quasiment 10 points à 60% à 2 points, quasi 5 rebonds, 4,9, pour 12,3 d'éval, 31 matchs, dont 19 comme starter. Donc, Pas mal, on est franchement, hein. dans la bonne identification de son rôle. Alors, par contre, ça me fait plaisir que ce soit Mitrovic, ton joueur coup de cœur dans ce truc, parce que je trouve effectivement que Mitrovic, bah, on n'en parle pas assez. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais, mais c'est aussi à l'image de ce qu'il fait, c'est travail de l'ombre, taiseux. Donc non, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Tu disais pas être emballé sur le retour Kalinic-Dobric. Mm-mm. Kalinic, j'ai... Alors on sait, ça va amener un peu de défense, etc. Mais j'ai l'impression que Terminado. ouais, le faire venir, déjà la première fois, c'était pas... Enfin, ça a pas fait grand-chose en fait sur ton effectif. Il a pas apporté grand-chose. Et, et très honnêtement, ça m'impressionne pas. Dobrich, il a peut-être un peu plus à jouer, mais on sait que c'est un joueur de rotation. On sait que c'est un joueur de rotation qui va courir, qui va amener du tir à 3 points. C'est Mitrovic en plus petit, dans l'idée, hein. Mais je le vois pas comme un élément clé. Ça va être taulier de la BA et ça fera 6 minutes pour amener un peu de repos et de la côte du liant entre deux sorties de rotation. C'est exactement ça, parce que de toute façon, je pense que voilà, on va avoir une association. Allez, Teodosic, Miller McIntyre qui devrait peut-être être alignés ensemble, Kanan qui va prendre une grosse part du gâteau aussi. Nan Euh, qui jouera les troisième cartons seulement. voilà, Giedraitis qui avec sa prolongation devrait avoir son spot au poste 3. Voilà, donc Sféropoulos, je le sens, on va faire commencer Kalinic en 4. Ça va être Et c'est là que je veux qu'on donne sa chance à McDome qui se batte et qui s'installe comme starter avec des minutes. Si tu le fais pas finir, ok, ça peut être justifiable à la limite. Si Kalinic monte pas de blanche. Je veux pas qu'on ait j'allais dire du fan service, mais tu vois, t'as dit Milos Teodosic, Miller McIntyre, oui, avec plaisir. Mais j'ai pas envie de me retrouver avec du Milos, Nedovic, Giedraitis, Kalinic et Bolomboy par définition, quoi. On est d'accord. L'année dernière, Zvezda, c'était la neuvième attaque de l'Euroleague au niveau des points marqués, un peu plus de 81 points marqués de moyenne. Il y a quand même deux, trois clients assez sérieux. Est-ce qu'on doit y voir un signe de continuité chez Sféropoulos de vouloir attaquer et marquer plus de points que son adversaire? C'est quand même une équipe qui a eu des coups de chaud derrière l'arc et je pense qu'il va encore avoir des coups de chaud derrière l'arc. Donc dans cette logique-là, oui. J'ai du mal encore à vraiment me dessiner une philosophie de jeu claire et nette, je trouve. Mais quoi qu'il en soit, euh, déjà, bon, à domicile, on sait ce que ça vaut. Ça va être un bouillon intenable et pour un peu qu'il soit dans une bonne journée, l'Asvel en a fait les frais en prenant des plus de 3 points sur la tronche pendant l'année. Mais là, il faudra un peu plus, là. De toute manière, tu peux plus te contenter quand le voisin fait des projets un peu plus solides et à voir comment ça se portera, mais ça suffit, là. Vous voulez vraiment retourner en playoff? Il faut, hein, parce qu'on vous a donné soi-disant la licence et vous avez un peu l'avantage sur le partisan, du moins au moment où on tourne dans l'ambiance
parce que tu me diras si j'ai tort, mais sur la Ligue domestique, c'est l'Étoile Rouge qui a gagné. Donc Oui, bah oui, vu ça la leur fin a de saison donné, du Partizan, voilà, ça leur a donné cette certaine légitimité. Mais bon, quand je vois ce que le Partizan fait, on y reviendra quand ça sera l'heure de leur preview. C'est deux salles, deux ambiances. on est d'accord. Euh, Très honnêtement, si on doit un petit peu se mouiller, je reprends mon power ranking que vous retrouverez le 3 octobre quand on va dévoiler tous nos power rankings. J'ai beaucoup de Bon, on les mal. a à la même place déjà, donc Oui, on les a à la même place, mais on va se dire que si ça doit être un petit peu mieux comparé à la saison dernière, ça sera pas non plus révolutionnaire dans leurs résultats et dans ce qu'on attend de Zvezda. Ce qui est dommage, j'ai beau être pour le Partizan, Zvezda, au vu des recrutements ces dernières saisons, euh, bah, me c'est donne honteux de rien faire, envie. hein. Ouais, me donne envie de regarder certains joueurs, de me dire, ah, mais ça peut être intéressant de voir cette équipe faire quelque chose. Et au final, le Kovic Gang, comme j'aime bien les appeler, ben, c'est souvent du pétard mouillé et ça fait pas, ça fait beaucoup de bruit dans les médias et sur le papier et finalement ça fait pas grand-chose. Est-ce que ça nous réserve une surprise? Ferropoulos est déjà sur un siège éjectable si au bout de 10, 15 matchs c'est la foire et Ce qui est que bien, c'est ça. que Dusko Ivanovic aura peut-être l'occasion de finir sa saison, tu vois, parce qu'il a été Oui, libéré. puis comme ça il retrouvera peut-être Vitoria dans 2 ans, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est un bazar, je trouve, c'est épuisant de devoir essayer de se satisfaire de l'été d'une équipe qui, on sait, fait la même chose depuis plusieurs saisons. Et c'est pas la même situation que des clubs comme l'Asvel, par exemple, où il faut bah, voilà, renouveler l'effectif parce qu'il y a des joueurs qui sont bons qui partent et parce que la majeure partie de ton effectif se fait sur des contrats courts. Là, pour ce que tu es censé représenter et vouloir prétendre au sein de l'Euroleague, il y a un moment, s'ils étaient dans les cinq équipes en conversation de Paulus Motiejunas pour les faire redescendre en Eurocup, c'est que ça commence à chauffer un peu pour leurs fesses aussi. Et alors, c'est très drôle que tu parles de cette place qui pourrait les amener en Eurocup. Quand on reprend tous les départs de l'équipe, hormis Nikola Topic, qui a donc été drafté vers la NBA, Freddie Gillespie est parti dans le championnat australien, il a signé au New Zealand Breakers. Mike Tobey est à Grande Canaria. Javonte Smart, pour l'instant, Nulle sauf part. si j'ai pas vu, il a rien fait, il a rien signé, pardon, et il a juste disputé la Summer League du côté de Chicago, je crois, cet été. Adam Manga est parti en Eurocup. Marko Simonovic, c'est de la BCL. Non, c'est Basic Seir, ça va être de l'Eurocup. Mhm. Et Trey Tompkins a signé à la Corogne. LOL. Voilà. Donc ça peut aussi tuer la dynamique d'une carrière chez certains joueurs. On espère qu'ils ne toucheront pas à Dome et Plavsic, c'est tout ce que je leur demande, et que eux pourront réussir à grandir de cette expérience en Euroleague. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, Zvezda, c'est c'est un fait. grand mystère. C'est un grand mystère comme chaque année. On va essayer de regarder de temps en temps, de passer un petit coup d'œil en disant ça va? Non? Toujours? Bon, Petite tant pis. serviette? Ok, voilà. On ne sait pas trop à quoi s'en attendre. Franchement, là, c'est un grand mystère. Euh, c'est comme ça qu'on va conclure sur cette tête un peu pessimiste, mais bon, c'est Et vrai une fois que de plus, il y a des fans offensifs, inoffensifs, qui veulent nous, passifs-agressifs, qui veulent nous donner leur avis, c'est toujours avec plaisir en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. exactement, et j'en rajoute une couche en vous disant de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la partager, d'en parler autour de vous, et comme ça, ça nous soutient un maximum. Lucas, merci de m'avoir accompagné. Merci à On toi. se retrouve une nouvelle fois très vite pour une nouvelle preview. Allez, ciao ciao. Ciao.